bonjour, bonjour. Donc tu as une nouvelle collection de livres à nous présenter. J'ai une nouvelle fournée de livres, ils sont tout chauds, ils sortent du four. 3 livres qui sont publiés dans le courant du mois de mai et un qui est publié au début du mois de juin. Alors le premier de ces livres, tu en as déjà parlé sur ton blog. La Vénus de la vallée Mosane, qui est le 4e ou 5e livre d'Olivier Papleux, un bon écrivain. Très étonnant comme livre, en ce sens que c'est presque un polar, mais un polar totalement atypique. Le pitch rapidement, un monsieur, un narrateur, marié, ils ont la quarantaine, n'ont pas d'enfant, ils ont adopté un enfant d'origine égyptienne, et à 40 ans, sa femme se trouve enceinte alors que plus personne n'y pensait. Ça devrait être la joie, mais il découvre que les 3 ascendantes féminines de sa femme sont mortes en couche. Alors, je ne crois pas trop à la malédiction. Il y a donc une raison biologique à ça, et vraisemblablement génétique. Et voilà le père et le fils qui se lancent dans une enquête génétique. Ils ont 9 mois, c'est-à-dire 10 lunaisons, pour découvrir le gène responsable de la mort en couche des femmes de la tribu. Et voilà, c'est donc une enquête, je ne vais pas vous en dire plus quand même, je dirais une enquête policière où le détective est un couple formé par le mari et le fils adoptif, et où le coupable est un gène néandertalien infiltré dans le génome de l'Homo sapiens, qui est sa femme. Or, des gènes néandertaliens, nous en avons tous dans notre génome, de l'ordre de 8%, mais ça fait que sa femme, elle, et ça existe, a une proportion beaucoup plus grande de gènes néandertaliens. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que je ne vais pas dévoiler, mais c'est une enquête qui nous mène un peu partout, sur tous les sites néolithiques de Belgique, de France, des Balkans, et même en Israël, etc., où à la fois il va nous expliquer et nous faire découvrir quelque chose de tout à fait plausible, comment ce gène provoque la mort, et en même temps, nous allons découvrir énormément de choses scientifiques sur l'espèce humaine, et ça c'est une vérité scientifique, qui nous montre que les races, les prétendues races, ça n'existe pas. Que l'humanité est extraordinairement homogène parce qu'on retrouve le même génome depuis les Bushmen jusqu'aux Suédois en passant par les Chinois. C'est exceptionnel et que donc le racisme est une stupidité extraordinaire. Il y a malheureusement beaucoup de gens stupides sur la Terre, mais c'est quand même une stupidité. Alors, si vous voulez savoir si le gène tueur va tuer madame, là, il va falloir que vous lisiez le livre, je ne vous le dirai pas. C'est pourtant pas la spécialité de l'auteur. Alors, l'auteur, qui est un... C'est un enseignant, lui, je pense. Non, il est gestionnaire en santé publique. Ah, d'accord. Ça, c'est une de ses spécificités. Mais il en a une autre, très importante, c'est un immense spécialiste du Scrabble, qui est co-auteur d'un dictionnaire du Scrabble qui se vend à des dizaines de milliers d'exemplaires. Et donc voilà un monsieur qui, à la fois, en santé publique, là ça a un petit quelque chose à voir avec le roman, mais enfin qui a fouillé énormément le côté génétique pour nous concocter ce polar génético-néolithique, si je peux m'exprimer ainsi. Très gentil, merci. Beau livre. Par exemple, Philippe Romy-Wilquin a écrit une très très belle recension dans le Carnet des Instants,
et qu'il en a fait un des coups de cœur du carnet pour ce mois-ci.